Pour régler une fois pour toutes les questions qui reviennent chaque année à chaque changement d'heure, je ne vais pas utiliser une horloge classique, comme celle-ci, mais je vais plutôt utiliser une horloge spécialement conçue pour faciliter le repérage dans le temps et la perception du temps, un synopte. Ces deux horloges indiquent la même heure, 10 heures du matin, mais il y a une différence énorme entre ce que chacune d'elles montre, entre ce que chacune d'elles permet de voir et de comprendre. Ici, je ne vois que les aiguilles et des nombres, alors qu'ici, quasiment tout est représenté, tout est dit. Le synopte fonctionne exactement comme un GPS temporel. L'aiguille, qui tourne sur 24 heures, nous donne notre position exacte sur cette carte, qui est non seulement complète et détaillée, mais surtout entièrement personnalisable et évolutive, en fonction des besoins de l'utilisateur. Rien n'est figé. Vous l'actualisez, la réactualisez et la transformez à volonté pour l'adapter à chaque situation, à chaque contexte. Sur cet exemple, le 0 est positionné tout en bas, mais il aurait aussi bien pu se trouver au zénith ou n'importe où ailleurs. Chacun fait démarrer la journée à l'endroit qui lui semble le plus pertinent. À la place du 0, on peut très bien également trouver un 12, ou pourquoi pas un 24. Si on décide d'afficher les heures non pas sur 2 fois 1 à 12 comme c'est le cas ici, mais de 1 à 24. Dans ce cas-là, à la place de 1, 2, 3, 4, on mettra 13, 14, 15, etc. On voit ici qu'on est au milieu de la nuit et que tout le planning du lendemain est représenté. Certains vont placer beaucoup d'indications et beaucoup de couleurs sur le cadran. D'autres choisiront au contraire de n'afficher que les minimums nécessaires pour ne pas perdre en lisibilité. La distinction entre la nuit, que vous voyez ici, c'est-à-dire le moment où il fait nuit, et ma nuit, que vous voyez là, qui représente mon temps de sommeil, est vraiment très importante, car ma nuit est généralement d'une durée à peu près constante tout au long de l'année, alors que la durée d'une nuit ne cesse de changer au rythme des saisons, ce qui crée des écarts parfois très grands entre les deux nuits. On le voit ici, là il y a 2 heures, là il y a 1 heure d'écart. On dispose donc ici d'un état des lieux précis, complet et structuré, grâce auquel on va non seulement pouvoir se repérer efficacement et facilement dans le temps, mais aussi gérer son temps et s'organiser de manière autonome, ce qui n'est pas aussi simple avec ce style d'outil. Comme quoi notre perception des choses dépend largement de la façon dont on les représente. Ici, j'ai besoin d'un décodeur, là, non. Alors, pour bien comprendre cette histoire de changement d'heure, on va partir de l'heure dite normale, qui est l'heure d'hiver, UTC plus 1 heure pour être exact. Voici le synopte de Paul dont la journée est organisée de cette manière. À l'approche de l'été, la nuit raccourcit comme ceci. Et en plein été, chez Paul, la nuit tombe à 10 heures et le jour se lève à 5 heures. Donc on voit qu'il y a un écart d'1 heure entre le coucher du soleil et le coucher de Paul, et un écart de 2 heures entre le lever du soleil et le lever de Paul. Le jour du changement d'heure, on nous dit qu'à 2 heures, il sera 3 heures. Alors appliquons la consigne, au sens strict du terme, on change d'heure. Donc à 2 heures, il est 3 heures. On voit que tout mon planning est décalé d'1 heure par rapport à la position du soleil, qui lui, bien sûr, est totalement indifférent à ce changement. On voit bien qu'on a perdu 1 heure, dans la mesure où toutes nos activités ont lieu 1 heure plus tôt qu'avant. Mais c'est justement le but recherché, puisqu'en me couchant 1 heure plus tôt, je rapproche mon heure de coucher de l'heure du coucher du soleil. Et dans le cas de Paul, ces deux horaires coïncident même, ce qui fait que le soir, il n'a même plus besoin d'allumer la lumière. Du coup, il fait des économies d'énergie et il profite des longues soirées d'été avec la lumière naturelle du soleil. Pour le matin, ça ne change rien puisque de toute façon, il fait jour bien avant qu'il se lève. Inversement, à l'approche de l'hiver, la nuit s'allonge, comme ceci. Et en plein hiver chez Paul, la nuit tombe très tôt, à 6 heures, et le jour se lève très tard, vers 9 heures. L'intérêt de revenir alors à l'heure d'hiver est de rapprocher cette fois-ci mon heure de lever de l'heure de lever du soleil. D'une part parce qu'on a beaucoup plus de mal à se lever quand il fait nuit noire,
et on est obligé d'allumer la lumière, ici pendant 2 heures, mais aussi parce qu'on a tendance à se coucher un peu plus tôt les soirs d'hiver, dans la mesure où il fait nuit beaucoup plus tôt. Donc au passage à l'heure d'hiver, on va tout simplement replacer notre planning dans sa position initiale, et on va ainsi regagner l'heure qu'on avait perdue au printemps. À 3 heures, il va à nouveau être 2 heures. Donc voilà en réalité ce que c'est que le changement d'heure. C'est tout simplement un basculement du planning d'une heure, dans un sens et dans l'autre. Dans la pratique, on ne va pas toucher au planning. On va plutôt faire comme si c'était le soleil qui se propulse artificiellement d'1 heure en avant ou en arrière. Donc au printemps, quand les nuits deviennent plus courtes, on fait faire au soleil un bond en avant, et on n'oublie pas de déplacer la zone nuit en même temps, dans le même sens. Donc on a bien rapproché l'heure du coucher du soleil de l'heure du coucher de Paul. En hiver, quand les nuits deviennent très longues, on ramène le soleil d'un bond en arrière, sans oublier de ramener également la nuit, et on voit bien qu'on rapproche l'heure de lever du soleil de l'heure du lever de Paul. Du coup, pour savoir dans quel sens on doit tourner l'aiguille au moment du changement d'heure, il suffit de faire des rimes. Au printemps, en avant, en hiver, en arrière. Finalement, c'est pas si compliqué.